Salut à tous, c'est K69, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de déballage, donc avec vous. Donc je viens juste de l'acheter, donc je sais même pas, je vais l'avoir pour la première fois. Donc là, j'ai même acheté une lunette pour mon Dragunov et même pour la M4, parce que ça va surtout, hein. Donc je vais vous faire voir comment on fait. Non, je ferai une vidéo spéciale, comme ça. Donc là, je regarde la boîte, il n'y a pas beaucoup d'informations. Il y a des informations sur le côté, sur les deux côtés là, là et là, sur les côtés là-bas. Donc on va l'ouvrir. Donc je l'ai vu au magasin quand même, je n'ai pas acheté quelque chose comme ça. C'est la première fois que je l'ai dans la main, parce qu'on n'a pas le droit de toucher, hein. C'est pas bien dans les magasins. Donc là il n'y a rien. C'est une boîte noire, donc je ne sais pas si vous pouvez voir les informations là. Donc c'est du Shintoch, hein. C'est un chinois que je connais bien. Et là, il y a quelques informations. Donc, mettez la vidéo sur pause, hein, si ça vous intéresse. Donc, ça fait. Voilà. Donc, petit manuel. Donc, on s'en fout un peu, hein. Petit manuel, pas beaucoup d'informations dessus. Voilà. La lunette, on la verra après. On va la mettre là. Ça, faut pas le perdre, hein, le petit manuel, on sait jamais quand même. Tac. Alors, donc, moi, j'ai une offre, c'est que j'ai réussi à avoir deux chargeurs. Donc, chargeur ABS. Donc, deux petits chargeurs de 300 billes. Donc, à molette. Donc, voilà. Donc, petit morceau de plastique. On va le laisser là. Donc, les deux petits chargeurs. La réplique, bien sûr. Voilà. Donc, dans cette vidéo, je vais vous faire voir comment on s'en sert. Voilà. Donc, il pèse son poids. Hein. On verra son poids après. Alors, et sous, il m'a dit que la batterie était sous. Voilà. Donc, une petite boîte. Donc, il y avait ça en dessous. Je la remets correctement, pas abîmé. Je mets les boîtes, je les garde. Donc, petite boîte. Donc, normalement, il y a la batterie et le chargeur de batterie. Donc, c'était vraiment une bonne offre pour le prix que je l'ai eu. Donc, petite batterie. Donc, je sais plus, c'est du 160 trucs. Donc, je m'y connais pas beaucoup, mais il m'a dit que c'était pas besoin d'en racheter. C'était vraiment une très très bonne. Enfin, vraiment, ça tient, je sais pas combien de temps. Assez pour une partie d'airsoft. Donc, voilà. Là-dedans, on a un chargeur de batterie, je suppose. Donc, je crois qu'on voyait quand même. Donc voilà, hein, extraordinaire. Je vais garder tous les petits cartons et tout. Alors attends, je vais tout ranger, je vais t'envoyer le carton à force. Voilà. Donc je ferai une séance de tir dessus. Hein. Donc toc. Une séance de tir, je ferai une séance de démontage. Pas maintenant, parce que comme je la connais pas encore assez bien, faut que j'apprenne. Donc alors pour comprendre, pour vous dire comment ça marche. Alors le système de visée, on va commencer par là. Pour l'enlever, non, on va pas commencer par ça. Donc, système de visée. Comment faire voir le viseur? Vous voyez presque là. Voilà, donc vous voyez à peu près bien. Si je vous fais voir comment on fait pour l'enlever, ce sera plus simple pour faire voir le viseur. Donc vous tournez ces deux molettes. Voilà. Et celle-là. Et là, ça se déclipse. Voilà. Donc je vais vous faire voir ça. Je m'assois sur le bureau. Voilà, pas trop voir quoi, on s'en fout un peu. Comment... Attends. Ah bah merde, on a plus l'organe de visée là, mais bon, c'est pas grave. Donc là, vous avez un petit truc comme ça. Voilà, là vous voyez bien, comme ça. Donc il y a deux positions. Donc il y a un mode gros comme ça et un mode plus précis, mais c'est un tout petit trou, donc c'est rudimentaire. Hein. Donc il suffit de tourner ça pour le desserrer. Ah non, là je l'ai serré. Donc là vous tournez ça. Et vous tournez ça, voilà. Et là il y a encore un plus petit. Vous voyez pas grand chose parce qu'il commence à faire nuit chez moi. Parce que je suis rentré tard.
Donc voilà, donc là il est tout petit. Et là, attends, on va faire comme ça. Voilà, celui-là il est beaucoup plus gros, donc celui-là, l'autre il est presque impossible. Après vous resserrez dès que vous avez fini. Voilà, et là il y a une deuxième molette ici pour monter ou descendre le truc comme ça. Vous voyez. Donc c'est assez sympa. Donc c'est en ABS, à part cette petite partie là, donc le système de visée. Sinon l'espèce de poignée ABS. Donc voilà. Donc pour la remettre, c'est tout con. Il suffit de faire comme ça. On va le mettre comme ça. Donc vous le mettez dessus, ça se met tout seul. Et là, vous resserrez les boulons, tout simplement. Voilà, vous serrez correctement la plaquette en métal pour que ça tienne bien. Donc là, qu'est-ce qui est en métal et qu'est-ce qui est en ABS? Alors, elle est pratiquement en ABS, donc cross ABS rétractable à 6 niveaux. Donc vous appuyez là. Voilà, donc il y a 6 niveaux. Après, c'est à vous de voir. Donc ils disent 1 joule 3. Le vendeur me disait 1 joule 2. Bon, 1 joule 3, 1 joule 2, c'est un peu la même chose, mais c'est sympa quand même. Donc le corps est en ABS. Donc le système de visée est en ABS. Donc espèce de poignée, comment j'appelle ça. La crosse est en ABS. Le garde-main est en ABS. Système de visée là est en ABS. On va se rapprocher, c'est un peu loin. Le canon est en métal. Le corps là de la crosse ici est en métal et c'est tout. Donc, je crois que j'ai pas oublié. Après les chargeurs ABS, donc en métal c'est rare. Le chargeur qu'ils offrent avec, il n'y a pas de petite lumière pour dire quand la batterie est pleine. Donc c'est dommage, mais bon, comme c'est offert, pas se plaindre. Après, donc, pour le démonter, je ne sais pas. Donc apparemment, ça doit être ces touches-là, là. Ça doit être ça, avec ça, là, ça et ça. Donc je ferai une vidéo spéciale pour ça, pas maintenant. Après, on va prendre la lumière, parce que je ne crois pas que vous voyez correctement. Petite lumière ridicule. C'est une lumière orange en plus, donc c'est encore plus pire. Donc là, vous avez les systèmes de... Donc là on est en sécurité, donc on peut rien faire. La lumière en vrai, ça ne restricte rien du tout. Grosse merde. Là, oh, vous voyez bien. Donc là on est en sécurité. Là on est en semi, donc coup par coup. Et là, full auto. Donc voilà. Donc on peut pas faire la même chose de l'autre côté, malheureusement. Donc c'est que pour les droitiers. Enfin plus ouais, c'est que pour enfin, c'est d'un seul côté. C'est un peu dommage, mais bon, on va pas se plaindre. La crosse assez ergonomique, j'avouerais, très à l'aise dessus, j'avouerais. Ouais, très bien. On a un petit écusson là, c'est mignon. Attendez. Donc voilà, petite épée avec un bouclier, avec Elite Force, Humarex, canon 6 mm, donc voilà. Pas très grand chose. Pour le système de pop, vous faites comme ça. Vous tirez à l'arrière. Et là, ça ouvre ça. Donc je vais le refaire pour que vous voyez bien. Donc, je vais m'asseoir. On va se mettre à l'aise. En plus, là, vous voyez plus rien. Donc vous tirez ça. Ça ouvre une petite locale. Vous le laissez ouvert. Donc tirez. Voilà. Et là, à l'intérieur, il y a un petit truc rond qu'on peut tourner à la main. Je trouve plus le mot. Donc vous tournez pour régler le pop. Donc après, pour refermer le local, dès que vous avez fini comment dire, de régler le pop, vous refermez normalement comme ça se fait tout seul. Donc attends, je vais éteindre ça.
Voilà, c'est repris. Je vais rester de ce côté. Donc pour mettre les chargeurs, un chargeur ça se met normalement. Donc comme ça. Voilà, il a encore un peu de mal parce que c'est tout neuf. Et pour l'enlever, vous appuyez sur ce petit bouton. Donc, voilà. Donc 300 billes dans les chargeurs, donc ça c'est sympa aussi. Après, pour mettre la batterie, on va se mettre... merde, alors je vais mettre aussi comme ça. Donc vous allez tirer ces trucs ronds là. Voilà. Et là, le garde-main va partir. Donc les deux côtés s'enlèvent. Donc là on n'a plus que le canon en métal. Avec ça, pour le brancher, donc j'ai plus le nom comment ça s'appelle. Vous le branchez. Donc je vais juste tirer à blanc juste pour que vous voyez voilà comment c'est. Je vais pas remettre le garde-main parce que ça a l'air d'être galère, il m'a dit le vendeur. Donc il y a un côté, il y a un trou rond et un carré, donc comme ça il n'y a pas besoin de se tromper. Donc là c'est branché, donc attendez, vous voyez pas grand chose, je suis désolé. On va enlever les garde-mains, les chargeurs, ça va pour l'instant. Voilà, donc là vous avez ça, donc là il est en sécurité, donc on peut rien faire. Je vais le mettre en coup par coup. Donc voilà. Ah, joli bruit. On va le mettre en auto, donc je vais le soulever un peu. Donc voilà. Donc on va le remettre en safe. On enlève la batterie. Parce qu'il m'a dit qu'il n'y avait pas beaucoup d'autonomie sur la batterie, donc il faut que je la recharge. Là, on a un petit truc pour sangle en métal. J'avais oublié de vous dire. Qu'on peut fixer ici ou ici. Donc attendez, vous voyez pas. Ici ou ici, voilà. Donc, le garde-main pour le mettre, se met aussi facilement que ça s'enlève. Donc vous mettez par au-dessus, vous baissez ça. Alors c'est un peu dur dans la position que je suis, donc je vais faire une petite ellipse je pense. Attends, je vais essayer d'en mettre un, pour que vous compreniez. Même si je pense que vous comprenez, voilà. Alors je pense que je peux gérer. Je peux avoir les Jeux Olympiques. Donc commencer par le haut. Déjà il faut le fil il se remettre dedans. Non, je vais pas gérer, je vais faire une ellipse parce que c'est galère, on va perdre du temps. Voilà, donc quelques secondes après. Voilà. Donc je l'ai remis. Clair de main, c'est comme ça, vous pouvez aussi mettre ça se met dans tous les sens que vous voulez. Le petit cache-flamme, il est assez mignon, assez design, ça va. Pas besoin de s'en plaindre, il y a une petite bague en fer comme ça. Donc il est en fer aussi le cache-flamme. Donc je crois qu'on a dit tout. Donc il reste la lunette, on va regarder la lunette. Donc je vais faire comment? Les chargeurs, je vais les mettre là. Pas, s'il te plaît. Donc la batterie, je la mets à recharger. Donc je vais tout ranger et on se prépare pour la lunette. Voilà, donc on se retrouve quelques mètres plus bas parce que mon bipied était tellement haut. Parce que là, j'ai pas dit les caractéristiques de ma MTM tard, je suis désolé. Je vais les dire à l'oral ce qui est écrit sur le carton. Alors qu'est-ce qu'on a? Donc il est électrique, il fait un joule 3, il est un canon en métal. Toutes les pièces sont en métal, donc tout le mécanisme. Il fait semi et full auto. Il a 300 bits dans le chargeur. Le canon fait 6 mm. Ils disent pas la mesure et tout. Je mettrai dans la description les mesures et tout le Bataclan. Ah, je me disais c'était traviole, c'est normal, c'est ça, c'était pas droit. Donc voilà. Donc la lunette, on va regarder ensemble. Voilà, je suis assis en même temps. Donc c'est vide, donc ils disent zoom x4. Petit mode d'emploi, on s'en bat les couilles pour l'instant. Un petit truc d'humidité, on s'en bat les couilles. Je vais me remettre debout. Attendez. Oh mon dieu, il y a plein de trucs en peu. Donc, des petits trucs de montage. Un truc pour nettoyer les lunettes.
un verre de protection et un autre mode d'emploi. Donc avec tout ça, on les mérite bien. Donc je l'ai payé. Donc les prix, oui, j'ai pas dit les prix aussi. La lunette, je l'ai payé 39 €. Donc c'était c'était le moins cher. Moins cher ne veut pas dire de la merde. Hein, parce que 39 € quand même, ça vaut le coup. Donc voilà, c'est une belle lunette quand même. Hein. Et le Force Elite, le M-Tar, je l'ai payé 150 avec les deux chargeurs et la batterie et tout. Donc je l'ai acheté à. Je vais faire un peu de pub hein, parce que moi j'habite juste à côté du magasin. C'est Airsoft Horizon, donc je vous conseille d'y aller, franchement ça vaut le coup. Une petite lunette, franchement bien sympa. Je sais pas si vous allez pouvoir voir dedans. Donc voilà, ça a fait du reflet, donc vous allez rien voir. Donc voilà. Donc voilà, il n'y a pas grand chose à dire, elle est très jolie je trouve. Donc pour ce prix là, franchement ça vaut le coup. Hein. Les notices, bon, on s'en fout, donc c'était juste histoire de dire que vous la voyez. Moi je ferai une vidéo pour vous dire comment on fait pour la mettre sur la métal et sur le Dragunov en même temps. Donc, je ferai une vidéo avec de la musique et tout, je n'ai pas besoin de parler, hein. Il suffit de comprendre ce que je fais en image. Puis voilà, il y a déjà les anneaux de montage en plus dessus, donc c'est super bien. Donc voilà, c'est la marque, je sais pas si vous allez pouvoir la voir, parce que ça fait du reflet. Donc c'est la marque, mais moi je... Arming, je sais pas quoi, donc c'est un x4, non, je suis censé zoomer, mais de toute façon vous pouvez pas voir. Donc je vais vous dire à plus, et puis on se retrouve pour de nouvelles vidéos, donc je ferai une séance de tir avec avec la Force Elite, donc ça va être très sympa je trouve. Donc voilà, donc je vais vous dire à plus et puis tchuss.